Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue à Midi d'Afrique, c'est bien jeudi aujourd'hui et nous sommes avec nos invités comme vous le constatez. Le révérend Olivier Nailly est avec nous pour parler bien sûr dans le cadre de rectificatif de 5 clés pour, qui ouvrent le bonheur. Hein. 5 clés, 5 principes du bonheur. 5 principes du bonheur, 5 clés du bonheur, je pense que c'est la même chose. La semaine dernière on en avait vu 2. Oui effectivement et donc nous allons encore aborder 2 aujourd'hui. Je profite donc pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent de partout le monde entier. Super, mais j'ai même pas pris aussi le temps de vous saluer, hein, pour vous souhaiter déjà bienvenue et bonne arrivée sur notre plateau. Merci, c'est gentil, Blessing. Allez, merci. On a aussi l'évangéliste Djabi qui est là, bien sûr, pour parler de guérison et des miracles. De guérison et des miracles. C'est déjà pour le jeudi, le mardi. Le hein. vendredi. Le vendredi. 9 septembre 2017. D'accord. Alors tout à l'heure, on reviendra bien sûr pour parler de ce programme. Mais avant, on va partir justement pour écouter une très belle musique. Et juste après, on part dans le cadre de rectificatif pour recevoir exclusivement notre révérend Olivier Nailly. A tout de suite. On l'a appelé les 5 clés du bonheur, ou si vous voulez, les 5 principes du bonheur. C'est aujourd'hui, nous allons continuer bien sûr dans la même lancée, hein, après avoir ébauché donc 2 clés. La semaine dernière, on va justement continuer pour ébaucher, pour voir encore 2 autres clés, 2 autres principes. Oui, effectivement. Donc, la dernière fois, je disais que Christ est venu, selon Jean 10, verset 10, et Christ est venu nous apporter la paix et la vie en abondance. Okay? Donc la vie dont il s'agit ici, c'est le bonheur. Et j'ai parlé des 5 principes du bonheur. J'ai estimé d'abord, avant de parler des 5 principes, que le fait d'acquérir une maison de grande valeur, une maison somptueuse, n'est pas le synonyme du bonheur. Le fait également d'avoir des richesses, des biens par-ci, par-là, ne veut pas dire forcément qu'on baigne dans le bonheur de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont en alliance avec le diable, des gens qui pratiquent des œuvres mystiques, mais qui sont qui ont ces biens, qui ont plus même que ça et qui voyagent dans le monde entier. Donc, c'est pas ça le bonheur. J'ai donc égrené quelques principes. La dernière fois, je dis que la première clé du bonheur, c'est la communion avec Dieu. Ok? Parce que la Bible déclare au départ que l'homme a quitté le jardin d'Éden. Dieu a dit que l'homme mourra s'il mange du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc en le faisant, n'est-ce pas, il est mort, mais spirituellement, c'est-à-dire sa communion avec Dieu. C'est pourquoi il était écarté de la présence de Dieu, écarté donc du jardin. Donc la première clé, c'est d'avoir une communion avec Dieu, être converti, né de nouveau, et puis avoir une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu, une vie de sanctification. C'est en cela qu'on trouve notre bonheur, parce que nous vivons avec ces 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Or, vous savez que ce n'est pas seulement le corps qui doit se réjouir, mais l'âme même et l'esprit doivent vivre. Et cela, c'est en connexion avec donc Dieu, la parole de Dieu, la vie de prière et tout ça. On a dit comme deuxième clé du bonheur, c'est de pouvoir travailler. Okay, le travail est une institution divine. Okay, donc, il ne s'agit pas d'être dans un bureau, d'être dans un cadre confortable. Je salue cette action-là, mais il y a d'autres qui sont sur le terrain, qui mènent des actions quotidiennes. Et donc, c'est le travail que Dieu bénit. Quand vous voyez quelqu'un prospère, quelqu'un t'épanouit, quelqu'un t'heureux, c'est parce que son travail est béni par Dieu. Okay? Donc, c'est la plateforme que le Seigneur utilise pour bénir ses enfants. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, celui qui veut rentrer vraiment dans le bonheur, il faut qu'il travaille. Maintenant, nous rentrons dans le 3e principe. C'est d'avoir une femme selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ok? Donc, le 3e principe pour être vraiment dans le bonheur. La Bible déclare que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Vous savez, il y a des personnes ici qui sont tout à fait malheureux parce qu'ils étaient convertis, ils étaient bien engagés dans la foi, mais ils ont fait l'erreur de prendre des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu, des femmes qui ne sont pas converties. Donc ces femmes-là, peut-être, ont tendance aussi à consulter des marabouts, à rentrer dans les œuvres mystiques, et cela a une influence très négative dans la vie même. Okay? Ces mêmes femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu peuvent, n'est-ce pas, faire du mal à leur mari, faire du mal à leurs enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Même assassiner un conjoint pour prendre l'héritage, même pour prendre la richesse, parce que quoi, il n'y a pas la crainte de Dieu, voilà, qui s'installe. Donc c'est pourquoi il est important, lorsqu'on veut connaître le bonheur, d'avoir une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui est convertie,
une femme qui peut nous donner des conseils, une femme qui peut prier pour nous, une femme qui peut nous épauler. Donc c'est un peu ça. Tu peux avoir des richesses, tu peux avoir des biens, mais si tu es une femme qui est palabreuse, tu n'auras pas la paix du cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont peur de rentrer chez eux à la maison. Ils ont ces grosses villas, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne peuvent pas rentrer à la maison parce qu'il y a une violence inimaginable dans la maison. Ouais. Voilà, donc c'est pourquoi il est important d'avoir une femme. Une femme selon la crainte de Dieu pour rentrer dans le bonheur véritable de Dieu. Super, en tout cas. Et le quatrième principe? Oui, le quatrième principe qui est le dernier que nous allons aborder aujourd'hui et puis nous allons couronner pour le jeudi prochain. Le quatrième, c'est de prendre soin de soi. En d'autres termes, prendre soin de sa santé, ok? Pour être vraiment dans le bonheur. Il faut savoir, je veux dire, s'entretenir. En termes... il faut faire des visites médicales. Hein? Oui, il faut faire des visites médicales. Il faut aussi faire du sport, ok? Il faut bien se dire, oui, il y a quelqu'un qui me dira, mais faire des visites médicales, cela suppose qu'il faut avoir des moyens. Je dis non, il faut se préparer. Une visite médicale, une véritable visite, on peut la faire une fois dans l'année. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il faut se ménager, ça, il faut savoir se reposer. Il y a des gens qui ne dorment à 1h du matin, qui se réveillent à 6h, mais vous voyez qu'ils ne pourront pas tenir parce que l'énergie va manquer. Il y a d'autres qui se nourrissent mal également. Vous voyez, donc ils ne peuvent pas bien s'entretenir. Ils mangent beaucoup d'huile, ils mangent beaucoup de sucre, ils mangent beaucoup de sel et cela a un effet vraiment très négatif. Ouais. On peut avoir tout ce qu'il faut, on peut même être spirituellement très, très solide dans la foi. Mais si on ne sait pas bien se gérer sur ce temps-là, je vous assure qu'on sera malheureux. Voilà, on sera tout le temps malade et on va attaquer les sorciers, on va dire que oui, c'est ceci, c'est là. Oh, c'est faux. Moi, je connais des hommes de Dieu qui étaient complètement fatigués, qui sont morts de maladie parce qu'ils n'ont pas su se reposer. Ça va choquer certains, mais je dis qu'un homme de Dieu doit être capable de prendre des congés. Ça vous choque? Mais c'est la vérité. La Bible déclare que Jésus même prenait des congés. Il allait se cacher dans les territoires des Tyr et des Sidon. Les gens voulaient qu'il travaille. Il a refusé même de travailler. Et il y a une dame qui a insisté pour qu'il puisse faire un miracle. Il a dû vraiment s'opposer, mais à la fin, il a considéré la foi de la dame. Il lui a donné ce miracle qu'elle souhaitait. Donc je veux dire qu'un homme de Dieu, ou bien tout chrétien, doit être capable de se reposer, doit être capable de prendre soin de sa santé pour être heureux. Voilà, c'est ce principe-là. Pour ainsi dire. En tout cas, merci à vous, hein, Révérend Olivier Naillet. On pense avoir eu l'essentiel de ces 5 principes, 4 déjà. Et la semaine prochaine, on verra donc la dernière clé qui va certainement ouvrir ce bonheur qui sera certainement vécu par pas mal de personnes. C'est vraiment déjà bon. Et moi, j'apprécie encore le sport et tout cela. Il y a certaines personnes qui disent que, bon, voilà, les chrétiens ne doivent pas tomber malades et tout cela. Donc, bon... pour nous, on a déjà la santé divine, donc on n'a pas besoin de tout ça. Non, mais en réalité, les chrétiens peuvent tomber malades. Vous voyez, dans la Bible, on parle... Et ils tombent même malades. Oui, c'est pas ils peuvent. Oui, ils tombent malades. Il y a le prophète Élisée qui est mort de maladie. La Bible en parle. Il est mort vraiment de maladie. Donc, aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, on peut tomber malade. Mais vous savez, il y a des maladies que nous-mêmes on provoque qui n'est pas bon. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas encourager. Par exemple, actuellement, il y a une campagne je veux dire, de soins de santé qui demandent à ce qu'on utilise les moustiquaires et qu'on fasse on prenne des dispositions pour ne pas que les moustiques nous... Mais si on fait fi de toutes ces recommandations, mais bien entendu, on va tomber malade. C'est clair. Voilà, donc même si on est hautement spirituel, on peut faire même 21 jours de jeûne, mais si on ne respecte pas ces principes, on va tomber malade. Donc je pense que le chrétien peut tomber malade. Merci à vous donc, Révérend Olivier Naillet d'être passé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONG Amour de Christ et qui se porte d'ailleurs très bien. Et à cet effet, il y a une activité imminente. Oui, effectivement, à l'hôtel Bellecote, n'est-ce pas, le 6 octobre, nous organisons une cérémonie qui sera animée par le conseil du président de la République chargé de la francophonie et de la culture, le docteur Ibitoa. Il va intervenir sur un thème sur la cohésion sociale et la paix également, c'est très important. Ce jour-là, on aura fait des remises de diplômes à des femmes veuves qui ont fait des formations sur l'autonomisation des femmes veuves et ça sera placé sous le parrainage du ministère de la Famille. Voilà. Donc c'est le 6 à l'hôtel Bellecote, vendredi 6 à partir de 15h.
Super. Et aussi, il y a à noter, à rappeler bien sûr que vous êtes aussi ambassadeur de la francophonie. C'est bien cela, hein? Oui, Ambassadeur. l'Organisation internationale de la francophonie. Super. Allez, merci en tout cas d'être passé. Et puis, ça nous grandit de savoir que des hommes de Dieu peuvent quand même aussi être érigés à certains postes, hauts postes d'ailleurs. C'est vraiment important. C'est une fierté pour le corps de Christ. Allez, on va maintenant partir dans le cadre de l'espace annonce pour recevoir notre annonceur déjà qui est avec nous, et l'évangéliste Djaby. À tout de suite. L'heure de guérison et des miracles, on en parle avec notre évangéliste Djaby qui est avec nous. Allez, l'évangéliste, qu'est-ce qu'on attend bien sûr ce dernier vendredi du mois de septembre? D'accord. Merci Justin. Il faut déjà rappeler que ce programme a lieu tous les derniers vendredis du mois et en ce mois de septembre, le 9e mois déjà de l'année, nous revenons avec ce programme dénommé Heure de guérison et des miracles. Sachez qu'à ce programme, ce sont non seulement les malades qui sont guéris, mais aussi des miracles qui se produisent. Donc, quand on parle de Heure de guérison et des miracles, il ne s'agit pas forcément seulement des malades, mais il s'agit de tout le monde. Quand on parle de miracle, le miracle n'a pas lieu seulement au niveau de la santé, mais le miracle a lieu pour quelqu'un, par exemple, qui a un problème d'enfantement et que Dieu agit, c'est un miracle. Pour quelqu'un qui cherche du travail depuis des années et qui n'arrive pas à obtenir, et par un miracle, la personne rentre en possession de son travail, c'est un miracle. Et donc, quand vous entendez Heure de guérison et des miracles, ce n'est pas forcément seulement pour les malades, mais il s'agit bien de tout le monde. Toi qui es fatigué d'une situation que tu traverses, viens à ce programme Heure de guérison et des miracles, le vendredi 29 septembre 2017, du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Nous vous y attendons. Tu es malade, c'est ton rendez-vous. Tu souffres, c'est ton rendez-vous. Tu as l'insomnie à cause d'une situation, à cause d'une maladie, à cause d'un problème de visa, à cause d'un voyage, c'est ton programme, c'est ton rendez-vous. Ne rate pas. Et ce programme est dirigé par notre papa, le révérend pasteur Sam Manté, qui est un homme qui n'est plus à présenter parce que c'est un homme de miracle, c'est un homme véritablement que Dieu utilise dans la puissance, dans la délivrance, dans la guérison. Et donc, nous vous attendons que tu sois à Boaké, que tu sois à Korogo, que tu sois à Man, que tu sois à Zopé, que tu sois même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que la distance ne t'empêche pas de venir posséder ton miracle le vendredi 29 septembre 2017 du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Nous vous y attendons. Les contacts 58 56 60 40, 58 56 60 40, 49 04 21 22. Appelez et nous allons vous renseigner. Et je voudrais rappeler que si vous avez un rapport médical qui atteste que vous souffrez, vous pouvez aussi envoyer ce rapport qui va attester par la suite que effectivement vous souffriez de ça et Dieu a fait le miracle. Nous vous y attendons sur le coup de 12 heures, le vendredi 29 septembre 2017, du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Merci évangéliste d'être passé. En tout cas, vous avez dit le rendez-vous c'est pour le vendredi 29 septembre à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements. D'accord, super. Alors le temps de recevoir ici l'évangéliste Djaby, on a pu enregistrer bien sûr l'arrivée de notre pasteur Likri en plateau ici. Pour lui, il est question donc de parler encore de l'intérêt de faire le pèlerinage en Terre Sainte. Bonjour pasteur. Bonjour Ghislain. Bienvenue. Ok, merci beaucoup. Alors, tu l'as déjà dit, c'est vraiment, il y a un intérêt à parler du pèlerinage sur Israël. Israël, terre bénie de Dieu, terre sainte. Israël, un pays miracle. Israël, un pays où coule le lait et le miel. Il faut y aller. Il ne faut pas se faire raconter Israël. Il faut simplement comprendre que, en tant que chrétien, il faut que dans notre vie, nous ayons une trace que nous sommes passés au moins une fois en Israël. Je vous le dis parce que aller en Israël va nous aider à mieux comprendre beaucoup de choses spirituelles. Je donne un petit exemple. Le grenadier. Est-ce que tu connais le grenadier? Non. Bon, alors, c'est un arbre qui produit la grenade. Sérieux, la grenade? Ça, c'est le fruit. D'accord. Ça, c'est le fruit. Alors, il est symbolique des 613 commandements que les Juifs suivent. Donc, dans ce fruit-là, il y a 613 grains. 613 grains. Alors, le guide nous disait comme ça que, bon, lui, il a essayé un jour de compter les grains, mais bon, arrivé à un certain moment donné, il a laissé tomber. Et donc, déjà, il croit qu'effectivement, si ça peut, il a compté au moins 300. Et puis, il y avait encore des grains à compter. Donc, la grenade, vous voyez, on ne peut pas la voir ici, mais il faut analyser pour voir cela. Donc, ça représente les 613 commandements que les Juifs essaient de suivre. Déjà, c'est très important. Mais, pour le savoir, il faut aller en Israël. Ouais. J'ai dit qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, ou bien nous ignorons. Et lorsque nous arrivons sur le terrain, c'est leur culture.
c'est leur manière de vivre et leur manière d'adorer Dieu. C'est de là que tout est parti. Maintenant, même s'ils ont rejeté le Seigneur après, bon, comme les gens le disent, même Israël, les gens n'ont pas accepté le Seigneur. Pourquoi il faut y aller sur cela? Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu a choisi ce pays. Il n'a pas choisi notre pays, il a choisi Israël. Donc, je suis en train de dire à une femme, à un homme, à un monsieur, à un jeune homme, quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute et qui me regarde, que c'est très important pour toi. Ce n'est pas la peine de te faire raconter Israël. Il ne faut pas attendre qu'on te dise, mais il faut être de ceux qui disent que je suis allé en Israël, voici ce que j'ai vu. Parce que quand vous voyez, vous n'avez pas la même manière de parler que celui qui n'a pas vu. Ouais. Voilà. Donc, actuellement, quand je te parle de Jérusalem, par exemple. À Jérusalem, tu verras le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, aujourd'hui, il est marqué par une église qu'on appelle l'église et la chapelle de l'Ascension. Parce que c'est sur le mont des Oliviers que Jésus est allé, il est monté au ciel. Et c'est sur le même mont qu'il va revenir, selon Actes chapitre 1, verset 11. Donc, c'est sur le... Vous voyez? Donc, c'est important quand vous allez... Et ensuite, vous avez à côté Gethsémani, le jardin de Gethsémani. C'est là que Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. C'est dans ce même lieu-là que Judas a vendu Jésus. Et donc, quand vous arrivez là, ça dit que vous avez cette force-là de vouloir prier. Et là, on a même eu à poser des actes avec le pasteur Sam pour la première édition que nous avons eue. Et le pasteur Sam a tenu vraiment un grand moment de prière avec tous les pèlerins. Et je vous assure que c'est vraiment merveilleux. Et donc, comme je le disais, à Gethsémani également, Gethsémani est marqué par une église qu'on appelle l'église des nations. Et je dis marqué parce que c'est des sites que nous visitons. Mais on n'a plus l'authenticité même de la chose. Donc, pour ne pas perdre de vue ces sites-là, alors c'est marqué par des églises. Donc, Mont des Oliviers, il y a la chapelle de l'Ascension. Gethsémani, il y a l'église des nations. Donc, il faut y aller simplement pour connaître ce lieu et savoir prêcher l'évangile. Je veux donc inviter quelqu'un ici à faire le pas vers Israël. Et le coût total, c'est 1 560 000. Mais pour pouvoir se faire enregistrer déjà, il faut payer 100 000 francs. 100 000 francs, d'accord. 100 000 francs, ça c'est le droit d'inscription. Mais le coût total, 1 560 000. Une fois que vous les avez payés, vous prenez simplement votre valise, vous êtes en Israël et vous revenez sans aucun problème. Vous ne payez plus rien d'autre. L'organisation est au point. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour pouvoir mettre vraiment à l'aise tous les pèlerins, tous ceux qui vont prendre la décision de voyager. Et donc, après ce coût-là de 1 660 000 francs au total, je vais maintenant dire la date. La date, c'est du 26 novembre au 4 décembre 2017. Du 26 novembre au 4 décembre 2017. Et il faut dire que déjà, nous sommes dans le mois d'octobre, hein, presque le mois d'octobre. Donc, il n'y a plus assez de temps. C'est pour ça que ceux qui hésitent doivent véritablement se décider pour que le comité d'organisation sache à combien de personnes elle a affaire pour pouvoir bien faire la programmation. C'est pour ça que j'invite ici tous ces frères, ces sœurs, ces laïcs, ces fidèles des églises, des organisations, que ce soit des ONG. En tout cas, vous voulez aller en Israël, vous voulez passer par Béni TV et King Voyage, les deux structures qui sont mises ensemble pour pouvoir organiser ce voyage. Vous n'allez pas le regretter. Si vous venez, inscrivez-vous à Béni TV ou alors vous pouvez également vous inscrire à l'église de la bénédiction à la librairie. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire ce matin pour Israël. D'accord, merci en tout cas à vous, pasteur Likri Jean-Claude Passy. On va laisser les contacts. Oui. Il y en a deux. Oui, il y a deux contacts. Vous les connaissez déjà. Plus 225 88 07 07 93. Ensuite, plus 225 88 07 07 96. Voilà, c'est ici que nous allons dire au revoir bien sûr à vous, chers téléspectateurs. Mais le programme se poursuit sur Béni TV et bien sûr aussi sur notre site www.beni.tv. Ne l'oubliez jamais, restez toujours avec ce slogan que Christ est espoir pour l'humanité. Allez, au revoir. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont en toi mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Qui est comme